Il est 3 heures du matin. Regardez le but que Messi met à 46 ans. 3 heures du matin. Regardez le but qu'un être humain met. Je vais vous montrer son match. Je vais vous montrer son match. Regardez le but qu'un être humain va mettre. Oh. Ah. En fait, Messi, c'est autre chose. Regarde. Pendant que certains, c'est des penalties, c'est des tapines dans le désert. Il a 46 ans. Regardez ce qu'il fait. Regardez les buts qu'il met. Ça, c'est la spéciale. En fait, Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Tous les temps. En plus de ça, Suarez transforme le penalty donné par Lionel Messi. Il pourrait avoir 40 buts, hein, comme celui qui est au désert là. Si il prenait tous les penalties, en plus de ça, il est généreux. Ça ne lui dit rien. Le match, encore une fois, de ce gars, doublé, passe décisive. Et en plus, il provoque le penalty. Lionel Messi, en fait, si tu ne l'aimes pas, tu vas être obligé de l'aimer. Parce que ce gars, il est trop fort. Il est trop fort. Il a terminé le game, mais il est encore en forme. Et je répète, il a sa place dans tous les clubs d'Europe. Tous les clubs. Et il reviendra au Barça. Ma parole, vous verrez. Il est trop fort. Et Don Léo, tu es fort. Aujourd'hui, plus que jamais, je peux vous le jurer que la pièce qui manque au FC Barcelone, c'est Julián Alvarez. Ce mec est un malade mental, il a rien à faire à l'Atlético. Et heureusement qu'il a quitté Manchester City pour qu'on puisse voir de quoi il est capable réellement en tant que titulaire. À City, il montrait déjà de belles choses. Mais aller à l'Atlético, c'est de l'auto-sabotage, mon grand. De la même manière qu'un Joao Félix. Quitte ce trou le plus vite possible. Parce que le match aujourd'hui qu'il a fait face au Rayo Vallecano, j'ai regardé les 90 minutes. 90 minutes d'un match de l'Atlético. En pensant comme d'habitude que le rendu allait être catastrophique et que le match il allait se décanter dans les dernières minutes. C'est ce qui s'est passé, mais le match il était loin d'être catastrophique. Il était même incroyable. Le Rayo Vallecano, ils ont rien lâché du début à la fin. Mais un homme du nom de Julián Alvarez est venu tout dérégler, les gars. Il nous a fait un match pied droit, pétard, but. Pied gauche, pétard, but. En fait, lui, il fait beaucoup penser à Greenwood dans ses débuts. Il l'allumait de n'importe où, des angles où à aucun moment tu te dis que ça peut rentrer. Quand tu fais preuve de logique, il tente tout ce qui est tentable en fait. Et ce genre de joueur pépite. Moi en tout cas, je kiffe. Il a un sens du but hors du commun et il a un sens du jeu également qui fait de lui un numéro 9 différent. D'autant plus quand on voit des profils qui se ressemblent de plus en plus dans le football moderne. Lui, il se différencie. Ok, il n'est pas très grand. Ok, c'est pas le plus physique des attaquants. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a un de ses sens du but. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il sent bien le jeu. Mais ce mec-ci met un pied au FC Barcelone, c'est la fin. Je vous jure que si c'est ce mec qui remplace Lewandowski, on peut dire adieu à plein de compétitions pendant longtemps. Repartir sur une dynastie, mais terrible. Alors, je sais pas où ils vont trouver les fonds. Qu'ils fassent même un prêt, je sais pas, au Qatari ou aller demander de l'argent à je ne sais qui. Mais si le Barça met la main sur Julián Alvarez, parce que pour moi, selon moi, c'est le club avec lequel il fit le mieux, ça va être terrible. Le rendu va être incroyable à l'image de son match. Il est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça traîne. Lui, il nage dans une piscine de caca et il arrive quand même à sentir bon. Julián Alvarez, qu'est-ce qu'on t'a fait? Pourquoi t'es allé là-bas? Quelle sorcellerie t'a amené dans ce club? Parce que à chaque fois que tu joues, à chaque fois qu'on entend ton nom, c'est que pour du bon. Est-ce que l'Atlético Madrid ont kidnappé quelqu'un de ta famille? Pourquoi t'es allé là-bas? Comment un baller, un joueur de foot aussi maîtrisant du ballon, a décidé de partir dans l'ennemi du sport qu'il pratique? Il a mis un triplé historique. Je pèse mes mots. Moi, je vous préviens, les gars, s'il continue comme ça, je vais supporter l'Atlético Madrid aussi. Barça, Atlético, voilà, on va regarder leur match, on va commencer à kiffer. Pas de hate watch pour cette équipe. Même si je déteste Diego Simeone et ce qu'il propose, à un moment donné, quand t'as Julián Alvarez, quand on pèse le pour et contre, voilà. Quand il y avait 2-1, le commentateur, il a dit quoi? Il a dit, on va voir si l'Atlético Madrid a du caractère. Mais qu'ils aient du caractère ou pas, ils ont Julián Alvarez. Il n'y a pas besoin de caractère. Même t'es neutre, t'as Julián Alvarez, ça va bien se passer. Premier but, reprise de volée. Elle n'est pas facile à faire, elle n'est pas facile à maîtriser. Il la met. Deuxième but, tapine, renard des surfaces, il se place au bon endroit, au bon moment. Troisième but, gros banger, frappe de loin. Il sait tout faire. Depuis la Coupe du Monde, ce petit, il est rentré dans mon cœur. Depuis la Coupe du Monde, les gars, je veux voir ce petit jouer tous les jours. Mais qui peut me dire ce que ce mec-là, il fait, les gars, à l'Atlético de Madrid? Qui peut me dire ce qu'il fait là-bas? Ce mec-là, on doit te sauver. On doit venir te sauver. Le Barça, on n'a pas assez d'argent. Les frères, on a des blessés. Franchement, on a des talents, on a beaucoup de choses. Mais on n'a pas assez d'argent pour venir prendre ce mec-là. Parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, Julián Alvarez. Le match qu'il te fait aujourd'hui, laisse tomber. Laisse tomber. Ils sont menés, les frères, 2-1 à domicile par le Rayo Vallecano avec Izzy Palason. Rappelez-vous, le Rayo Vallecano qui est un stade de marde là. Le stade où il n'y a pas de VAR là. Ils sont venus chez l'Atlético de Madrid. Les gars, ils ont...
Mais ce gars-là, Julian Alvarez. Julian Alvarez, là, on doit le sauver. Je vous jure, on doit le sauver. Le triplé qu'il te met, les frères, je crois qu'il te met d'abord un premier but, après il te met un doublé en genre 5 minutes. Mais les buts, les frères, allez regarder, c'est pas des pénaltys. Les buts que ce gars-là, il te met, je dis au Barça, on doit te sauver, on doit te sauver. Mais ils vont s'occuper du Real. Vous connaissez désormais la chanson. Baseball, doublé, homme du match, et laisse encore un péno pour son vieux père, Luis Suarez. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il va prolonger encore, on va savourer le football pendant 2 ans avec Lionel Messi. Dieu merci déjà de 1, ça veut dire qu'il va pas arrêter après la Coupe du Monde. On va savourer la manière dont il a transformé cette équipe, encore une fois. Est-ce que vous pouvez me dire, oui, Suarez, oui, De Paul, oui, Jordi Alba, mais cette équipe n'est pas la même. Avec et sans lui, les pourcentages de victoire diminuent directement quand il n'est pas là. En plus, je crois qu'il y a une passe d'ess qu'il lui a accordée, si je ne me trompe pas. Inutile, mais on va le rappeler quand même. C'est le joueur le plus décisif de tous les temps, avec 1276 goal assists, ce qui veut dire qu'il a 884 buts, il se rapproche des 900 buts, en ayant 400, bientôt passes décisives. Ce soir, c'est sa 392e, des stats lunaires, 900 buts presque, et 400 passes d'ess presque. Est-ce qu'on se rend compte de notre vie? En plus, il devient le premier joueur de la MLS à avoir 35 goal assists sur plusieurs saisons consécutives. Donc, en fait, vous voulez quoi? Vous voulez quoi de plus? Je suis fatigué, j'ai la flemme de mettre les buts, de faire le montage, donc je suis désolé, allez voir le résumé. Mais ça y est, en fait, c'est toujours la même chose. 16 ans, 38, tu dois toujours compter sur lui pour changer les matchs. N'importe quoi. 333e homme du match en carrière. Là aussi, c'est un record. Meilleur buteur à 38 ans de la MLS. Et même, il est passé meilleur passeur. Ah, en fait, vas-y, frère. Il a des matchs en moins, il était blessé, il a joué la Coupe du Monde des clubs. Mais ce qu'est un club. Alors, Pedri n'est pas formé à la Masia, mais c'est ce que je disais déjà la dernière fois. La Masia ne mourra jamais. Parce que oui, Araujo est formé à la Masia. Pedri, on va dire qu'il est formé chez nous. Et Lamine Yamal, bien évidemment, vous le savez déjà. S'il y a bien une personne qui a le mental de se relever de tout ça, c'est lui. Un mec qui est capable de sauter sur les Lewandowski de la même manière qu'il est capable de le gueuler dessus. Alors qu'il a l'âge d'être son fils, quasiment. C'est une dingue. Très franchement, l'ancien Copa, qui nous avait ébloui dans un moment où on n'avait plus de repères, on n'avait plus de personnes à qui s'identifier. Il est arrivé comme ça, un petit bout de chou comme ça qui marque poteau rentrant, qui va célébrer et embrasser le logo. Et le voir franchement comme ça, c'est hyper triste. J'ai vu que certains joueurs lui ont souhaité un bon rétablissement, notamment Dembélé également. Donc je n'en doute pas qu'il va revenir aussi fort. Et j'espère vraiment pas qu'il va rater la Coupe du Monde. Il a raté l'Euro où l'Espagne a gagné. S'il rate aussi la Coupe du Monde et qu'il la gagne, même s'il a été présent, pardon, c'est pas la même chose. Tu le sens pas. Je pense qu'il le sent pas de la même manière. Mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir encore plus fort qu'il a été lorsqu'il est revenu, il me semble, et qu'il a marqué contre Bilbao en demi-supercoupe où on a compris que Gavi était quasiment revenu, mais en fait non.